parole est à monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, les faits sont implacables. En France, la pauvreté gagne du terrain. Plus de 10 millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Les Restos du Cœur constatent une hausse de 12% de l'aide alimentaire. Les rapports du Secours catholique et du Secours populaire doivent nous alerter. Notre jeunesse est très impactée. Les 18-25 ans représentent près de 24% des travailleurs pauvres. Quant au privé d'emploi, moins d'un sur deux est indemnisé. Les fautifs, ce ne sont pas la pandémie ou l'inflation qui ne font qu'aggraver la situation. Les fautifs, c'est vous. C'est vous les responsables de la déstructuration du Code du travail, de l'assurance chômage, véritable trappe à emploi précaire. Et pendant que les ménages peinent à boucler les fins de mois, à l'ouverture du congrès des maires, les élus locaux nous alertent sur cette situation sociale dramatique qui met en première ligne nos services publics et nos centres communaux d'action sociale. L'explosion des dépenses liées à l'énergie augmente considérablement et impacte les budgets de nos collectivités. Nos maires sont très inquiets. Quels services devront-ils supprimer demain? Chez moi, dans le Pas-de-Calais, comme ailleurs en France, trop de communes sont laissées pour compte. Dans le cadre du filet de sécurité, comment peut-on expliquer que seules 2100 communes ont reçu un acompte? Comment peut-on expliquer que dans ma région des Hauts-de-France, l'un des territoires les plus pauvres de France, seulement 8 communes dans le Nord l'ont reçu? 0 dans le Pas-de-Calais, 0 dans la Somme, 0 dans l'Aisne. Pouvez-vous nous assurer qu'aucune commune ne passera au travers du filet de sécurité? Bravo. Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Tellier, vous évoquez les remontées à l'issue du vote du filet de sécurité de 430 millions d'euros qui a fait l'objet d'aller-retour entre la représentation nationale, ici à l'Assemblée, au Sénat, et avec le gouvernement pour être retenu dans le cadre du PLFR définitif. Et effectivement, la date du milieu du mois de novembre correspond au moment où les demandes d'acompte de la part des collectivités pouvaient être formulées. Avec, dans ce filet, une somme sur laquelle il y a eu un accord politique, je le redis, entre majorité et opposition, mais des critères, notamment sur la baisse de la capacité d'autofinancement brut, calée sur 25%, qui avait conduit à ce qu'une estimation à 22 000 communes soit évoquée dans l'hémicycle, avec des premières remontées qui aujourd'hui nous donnent le sentiment que ce seuil est trop haut pour déclencher le financement des sommes dont nous parlons. À la minute où je suis en train de parler avec vous, la Direction générale des collectivités locales, les allers-retours entre le ministère de la Cohésion des territoires et les remontées que nous avons des différents territoires sont en train de reprendre ces éléments. L'engagement du gouvernement, exprimé avec beaucoup de force par le ministre de l'économie et des finances au moment de la fin de ce PLFR, c'était bien cet accompagnement à hauteur de 430 millions d'euros. Si l'assouplissement des critères est le moyen de tenir le niveau de financement sur lequel nous sommes mis d'accord, c'est une perspective à laquelle nous souscrivons. Dans le même principe, l'amendement qui a été déposé et repris dans le cadre de la première partie du budget sur le soutien aux collectivités locales, déposé par la députée Lise Magnier, fait lui aussi l'objet d'un examen pour qu'on vérifie si ce premier critère sur la perte d'autofinancement n'a pas été trop restrictif sur la capacité à pouvoir aider les collectivités. Donc pour vous dire les choses, l'engagement du gouvernement, il est bien d'accompagner les collectivités face à la flambée des prix à la hauteur des 430 millions et d'ajuster le filet à la réalité de la somme sur laquelle nous sommes mis d'accord. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Anne Bergance pour le groupe démocrate. Madame la présidente, mesdames